Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve directement sur la route. Et bien ça tombe bien car aujourd'hui on va partir à la découverte de nouvelles routes. On est au départ de Pont-Audemer, tout proche de la Seine. D'ailleurs on va prendre la direction de la Seine. Cette sortie elle commence même par une petite bosse. On va alors partir à la découverte de nouveaux lieux. Parce que oui, le vélo c'est aussi ça. Partir à la découverte de votre région. Allez, histoire de ne pas partir dans l'inconnu dans cette vidéo, je suis avec Nicolas. Nicolas, si vous ne le connaissez pas, c'est un peu mon guide touristique dans cette Normandie qui à chaque fois me fait découvrir des lieux un peu insolites, mais surtout historiques de notre Normandie. Et on peut dire que le parcours aujourd'hui va être jonché de choses insolites et historiques. On va donc dans un premier temps traverser la Seine pour rejoindre la maison de Victor Hugo en Normandie. On aura l'occasion de filmer ça. Ensuite on prendra la direction de Caudebec-en-Caux où on y verra carrément un hydravion taillé dans la falaise. Ce n'est pas courant. On va ensuite continuer notre périple et découvrir un monastère à Sainte-Wandrille. Et entre temps on partira à la découverte d'un arbre pas comme les autres, vous allez voir. Un arbre où on peut carrément s'y tenir debout dedans, vous verrez. C'est assez particulier. Puis on finira cette sortie, bah oui, parce que c'est pas encore fini, et tout ça en 100 km, par la découverte un peu de ce qu'était la Normandie durant l'occupation romaine. Vous allez voir, c'est assez insolite de trouver ça ici. Donc on est parti pour 100 km au travers de cette belle Normandie historique. Allez, on arrive à Quillebeuf-sur-Seine. Quillebeuf-sur-Seine, c'est notre premier périple. On va devoir traverser la Seine qui est juste à ma droite. Vous ne la voyez pas encore, mais vous allez voir. Une fois qu'on aura passé les haies, on sera au pied de la Seine. D'ailleurs, sur mon compteur, on le voit qu'on est au pied de la Seine. On va donc devoir traverser cette Seine et à Quillebeuf, il n'y a pas de pont. Donc, il y a des bateaux. Donc, on va traverser la Seine en bateau. Allez, c'est parti. Voilà la Seine. Et le bateau qu'on va prendre, il est là-bas. Non, c'est pas le gros bateau bleu que vous voyez là, c'est le petit bateau qui est à gauche. Ne vous trompez pas. Nous, on monte pas sur des sortes de pétroliers, je sais pas quoi. Patagonia là. Non, nous, on monte sur un plus petit bateau. Wow, l'eau est bien dégueulasse. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est tout marron. La bonne qualité de l'eau, ça vous donne envie de faire une petite baignade? Moi non. Le bac à Quillebeuf, et comme tous les bacs d'ailleurs en Normandie, permettent de traverser la Seine, comme on est en train de le faire actuellement. Et il faut savoir que c'est un service entièrement gratuit. Alors oui, il y a les ponts de Tancarville et de Normandie pour traverser la Seine. C'est aussi gratuit pour le vélo, mais c'est un poil plus dangereux. C'est pourquoi, comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui, on est quelques-uns à traverser la Seine. Je crois que même à chaque fois, il y a pas mal de vélos qui traversent la Seine sur le bac, et ça permet de faire une petite traversée touristique de la Seine, tout en restant bien au sec et de profiter du soleil. Et voilà, le petit tour en bateau est fini. Allez, on va direct au prochain endroit à découvrir. Alors vous avez de la chance que les caméras ne font pas encore l'odeur, car on est ici dans le port Jérôme, à la sortie du bac.
savoir que le port Jérôme est un gros port qui fabrique de l'hydrocarbure et l'odeur. C'est bon. Ça sent. Regardez avec cette grande cheminée. Ça produit. Bref, le port Jérôme. Grande cheminée, grande. Nous petits, elle grande. Hop, on va prendre la direction d'une véloroute de la Seine. C'est une véloroute qui longe la Seine tout simplement. On va donc découvrir ça et voir si c'est une vraie véloroute ou si c'est un simple chemin. Je doute que ce soit un simple chemin, mais bon. On va découvrir ça. Allez, il y a des cyclistes devant là. Alors forcément, on pédale un peu plus. Ça, c'est l'esprit du cycliste, ça. On ne peut pas s'empêcher de rattraper des groupes qui sont devant. Quand on peut, bien sûr. Ils sont juste devant là-bas. Le véloroute de la Seine. Ça porte bien son nom, non? Une route pour vélo. La Seine, une route. Véloroute de la Seine. On y est. Alors franchement, on est à ras de la Seine. C'est assez sympathique de pouvoir rouler dans ces conditions-là. En tout cas, c'est joli, n'est-ce pas? Moi, j'aime beaucoup. Ah bon, on va profiter de ce cadre le temps qu'il nous le propose. On verra durant combien de kilomètres on va rouler sur cette route. Regardez, symbole, véloroute. On est sûr de ne pas y croiser de voitures. C'est beau. Hélicoptère. Alors cette véloroute, elle va nous amener tout droit chez Victor Hugo. Si, je vous jure. On n'est pas sûr qu'on puisse y boire un café. En tout cas, elle va nous mener à Villequier et on va pouvoir y découvrir la petite anecdote qui s'y trouve. Et pour le moment, écoutez, on roule. On arrive à Villequier. Villequier, vous allez voir, on va y découvrir quelques petites choses ici. On est toujours sur le front de la Seine, comme ça, sur le bord de Seine, pardon. Toujours aussi agréable de rouler ici. On est arrivé chez Victor Hugo. C'est ici qu'il a résidé durant des années et c'est ici où aussi il a vécu un drame. On le verra un peu plus loin. Mais en tout cas, cette maison est devenue maintenant une maison musée Victor Hugo, maison Vacquerie. On va aller faire un petit tour dans la cour très rapidement pour voir. C'est une très très belle maison face à la Seine, très jolie. Allez voilà, on va quitter la maison de Victor Hugo, du moins le musée Victor Hugo maintenant. On va rejoindre Caudebec-en-Caux, mais avant ça, on va faire une petite halte dans quelques mètres pour vous raconter la petite tragique histoire qui s'est passée ici avec Victor Hugo. Mais que regarde Victor Hugo face à cette scène ici, à quelques centaines de mètres de sa maison? Il est tout simplement à la recherche de sa fille Léopoldine et de son mari qui, en 1847, s'est malencontreusement noyé dans la Seine, juste là, quelque part par là,
Ils étaient sur leur petite barque et puis ils ont chaviré et puis malheureusement ils n'ont pas survécu. Voilà le drame qui s'est passé ici à Villequier et c'est pourquoi il y a cette statue qui a été faite ici en souvenir de ce drame finalement. Et de ce drame est né un poème, le fameux poème qui est ici marqué sur cette petite cabane. Demain dès l'aube, l'heure où blanchit la campagne. Bref, je ne vais pas vous le dire en entier, mais il est ici sur tout le pourtour. On peut alors y lire les quelques lignes de ce poème. Allez, on a quitté Villequier, on prend la direction de Caudebec-en-Caux. On est toujours sur la véloroute de la Seine, vous voyez, la route classique est à gauche. Moi, je suis sur la véloroute. Et regardez, à droite, on est sur une belle route, une route la fluviale, comme on dit, la Seine, qui relie Le Havre à Paris. Et sur la Seine, qu'est-ce qu'on y trouve? Ah oui, il y a des bateaux. Regardez, une belle péniche là, qui est en train de naviguer. Attention, il y a aussi des pêcheurs. Faire attention. Voilà, une belle péniche là qui avance vite mine de rien. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, avec la petite voiture à l'arrière de la péniche, qu'il soit sur quai. En plus, c'est une belle voiture. Et on gagne bien sa vie quand on est sur une péniche. Allez, on arrive à cette fameuse sculpture et je pense que vous n'allez pas avoir besoin de mon doigt pour vous la pointer pour la voir. Elle est suffisamment grande. Regardez juste à gauche. Oh oui, juste à gauche. Le voilà, ce fameux avion sculpté. Bim, dans la roche. Ça n'a pas été vraiment sculpté dans la roche, je pense. Rectification. C'est plutôt un avion en béton collé, amarré à la roche. Ça me semble plus correct. Alors pourquoi trouve-t-on cet avion accroché à cette falaise, à cet endroit ici à Caudebec-en-Caux? En fait, c'est tout simple. Juste derrière nous, dessous le pont de Bretonne, se situait finalement l'endroit où on fabriquait ces hydravions. Ces hydravions qui étaient utilisés par la marine à l'époque. Cet hydravion, le LATAM 47, était le tout nouveau avion de la flotte de la société LATAM. Ce LATAM 47 a été réquisitionné par les forces françaises et par la marine pour aller chercher une expédition qui s'était finalement perdue dans le pôle Nord. Donc il est parti en 1928 à la recherche de cette fameuse expédition, mais malheureusement il n'est jamais revenu. Il s'est crashé à Tromsø, un truc comme ça, ça se dit comme ça finalement, et on ne l'a jamais revu. C'est pourquoi on trouve ici un avion accroché à la falaise en guise de mémoire à cette expédition qui aura malheureusement mal tourné. Voilà. Allez, on va passer sous le pont de Bretonne et après sa petite sculpture en mémoire au LATAM 47, on prend la direction de Wandrille. Ah oui, il y a un petit avion là. C'est toujours ici finalement une société d'aéronautique. A priori, comme quoi l'histoire continue dans le temps. Regardez-moi ce pont de Bretonne qui est en pleine rénovation a priori. Du moins un pilier. Donc on va à Saint-Wandrille, au monastère. On va aller découvrir ça, je n'y suis jamais allé. Mais comme quoi le bord de Seine est bourré d'histoire en Normandie. Et ça fait plaisir de découvrir ça. Oh, quelle grandeur ce pont! Allez, Saint-Wandrille-Rançon. C'est parti à la découverte de son abbaye, de son monastère. Alors où est cette abbaye? Saint-Wandrille, on y est. Obligatoire, abbaye. Où est cette abbaye? Ok, regardez, il y a déjà des chouettes maisons normandes ici. Très très jolies maisons. Très jolies. Oh, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est là. On ne peut pas louper ça. Merci. Ah oui, quand même.
A priori, les moines font de la bière. C'est courant, c'est courant. On va aller découvrir ça. Brassé par les moines. Je vous dirai pas comment. Abbaye Saint-André de France. Comme beaucoup d'abbayes, elle a été un petit peu partiellement détruite durant l'histoire de France, la guerre des religions, la Révolution française, etc. Cette abbaye a quelque chose d'un peu particulier pour la France. Cette abbaye a été finalement un peu la maison de repos de l'abbé Pierre qui est connu pour sa vie dans l'association. Il y a eu beaucoup de choses de créer. L'abbé Pierre a toujours été très proche de la misère et de la pauvreté. Il a fini ses jours ici. Il est d'ailleurs enterré non loin de là, dans un cimetière d'un village, d'une ville aux alentours. Donc voilà un peu d'histoire de cette abbaye à Saint-Andril. Andril, je sais toujours pas le dire. Allez, on dit au revoir à l'abbaye, au revoir à Saint-Vandril. On passe à côté de la fabrique de bière, j'imagine. La boutique de l'abbaye. Ah bah c'est ici la boutique. D'accord. Ah bah ça va, ils sont bien logés. Ouais. Et on va prendre la direction de notre prochaine curiosité. Et quelle curiosité! Imaginez un arbre tellement gros qu'on y a fait une chapelle à l'intérieur. Si, je vous jure. C'est vers quoi on va aller maintenant. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça va bien ressortir en caméra, mais cette côte dans la forêt est vraiment très mignonne. C'est entre Saint-Vandril et le fameux chêne. Ah, franchement, et Louveteaux, plus précisément. C'est une côte assez roulante et c'est super agréable. Très joli. Et le soleil qui se réveille. Son musée, son chêne. Musée de la nature. Où est son chêne? Où est son chêne? J'espère pouvoir vous faire une petite visite guidée de ce chêne. Oh, un canard sur la route, regardez-moi ça. Un petit canard. Coin, 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 coin. Énorme. Énorme. C'est pas commun de trouver un canard sur la route. Dans son assiette, c'est plus souvent. Waouh! Le voilà! Wow! Il m'a fait peur, lui. Regardez-moi ça. Un chêne tellement grand qu'on peut rentrer dedans. C'est pas hallucinant? Regardez-moi ça. On va aller faire la petite visite. Oui, je rentre au cœur du chêne. Je dois vous avouer que faut pas être gros. Vous voyez qu'il y a une petite lumière qui s'allume. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je suis au cœur d'un chêne. Je m'y sens bien. Regardez l'ouverture avec la petite porte. C'est extra. Hop. Je crois qu'on peut monter là-haut. On peut monter là? Oui. 1200 années. 1200 ans. Énorme. Totalement aménagé. On peut monter là-haut. Bon, je dois vous avouer qu'avec les cales, c'est pas génial. On s'est été renforcé. Hein. Pas s'inquiéter. Et vous voyez ça? Et on arrive. Hop. En haut. Pousser la porte. Wow. Hallucinant. Et regardez ça, bon, tout a été renforcé quand même. Mais c'est hallucinant. Oh. Ah oui, je pensais pas voir ça ici quand même. J'espère que vous verrez bien avec la caméra. Je trouve ça hallucinant.
pensais pas voir une petite passerelle. Regardez, le vélo est en bas. Et ça monte encore. Mais double terrasse. Je ne pensais pas voir ça ici. À Notre-Dame de la Paix, érigé par Monsieur l'abbé du détroit curé d'Allouville en 1696. Ah oui, quand même. Bah oui, de toute façon, s'il a plus de 1000 ans, le chêne, la date peut correspondre. Hein. Bon, forcément, on met un peu plus de monde dans l'église pour faire des messes que dans ces chênes. Hein. Faut pas déconner. Je crois qu'il y en a un qui passe difficilement par l'entrée. Lillebonne, c'est aussi le départ d'un contre-la-montre que j'ai déjà réalisé 2 fois, qui se déroule au mois de septembre. Donc bah, franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo, je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur le trio normand, ça s'appelle le trio normand. J'ai des souvenirs d'échauffement dans cette ville, ici même, mais je ne savais absolument pas qu'il y abritait un théâtre romain, parce que je pense que sinon j'aurais déjà été le voir. Donc, allez, on y va. Mais où est-il? Une superbe église là, super clocher. Où est-il? Site gallo-romain de Lillebonne. J'ai vu la pancarte. C'est parti. Bienvenue à Giulio Bona. Giulio Bona. C'est marqué juste sur la façade là-bas, liberté, égalité, fraternité, et juste à gauche et à droite, Giulio Bona, musée gallo-romain de Lillebonne. Et là, j'utilise une perche pour que vous puissiez bien apercevoir ce fameux théâtre qui était quand même d'une envergure assez impressionnante. Hein. Franchement, on est bien petit à côté de ce théâtre romain. Donc bah oui, hein, la Normandie avait aussi une vie à cette époque. Et franchement, il faudrait réussir à restaurer ça à l'identique, ça serait impressionnant. J'ai l'impression d'être un guide touristique avec ma perche. Suivez-moi, suivez-moi, c'est tout. Il n'y a personne. On va essayer de s'approcher au cœur du théâtre, si on le peut. A priori, on peut. Il y a même une petite zone de lecture en bas. On va peut-être s'y installer et lire un roman ou deux. De toute façon, un romain ou deux. Je ne sais pas si je vais laisser ça dans la vidéo. Vous avez vu, avec la caméra 360, je peux me filmer en entier avec une perche déportée. On a l'impression que la caméra vole dans le ciel. Le département de l'Eure achète le théâtre romain, entrée du théâtre. Gratuit, c'est free, c'est complètement gratuit et c'est ça qui est bon. On va y aller comme un touriste. Théâtre romain, accès et visite libre, prenez un guide de visite dans... Bon, on va y aller comme ça. Nous on est des fous. Allez, théâtre romain de Lillebonne. Bon, faut avouer qu'en vélo c'est pas terrible, mais voilà. Et franchement, il y a quand même pas mal de reste. Je pensais pas voir autant de pierres. Imaginez-vous que toutes ces pierres datent de l'époque antique. Alors là, si ça c'est pas beau, par contre, je sais pas comment on va faire pour descendre. Allez, on fait un petit peu le pourtour de ces gradins supérieurs qui, a priori, est une extension. À la base, il n'y avait que la partie basse, et puis la ville grandissant tellement, ils ont rajouté cette extension périphérique qui permettait d'avoir des gradins supplémentaires. Ne reste des gradins finalement que des bancs. Des bancs, voilà, on peut s'y poser. Hein. Regardez, hop, des bancs, on tient. Voilà, ici, on est posé face à la Seine, on a la meilleure place. On est presque dans le carré d'or. Vous imaginez qu'à l'époque, on devait payer la place la plus chère pour être face à la Seine, comme on l'est actuellement. Donc ce théâtre, il faut savoir qu'il a été construit entre le 1er et le 3e siècle. Vous imaginez, 3e siècle après Jésus-Christ. Autant vous dire que ça a quelques années. Et il faut savoir que toute la place qui est devant là-bas, il y a encore plein de choses à fouiller, à découvrir. Peut-être qu'un jour, on aura la patience de détruire cette place pour retrouver alors un bâtiment de Seine qui se trouvait à l'arrière. Et il faut imaginer des murs très hauts qui venaient complètement surplombés. C'est vraiment grandiose. Et franchement, Nicolas, qui est tout au bout là-bas, est très très loin de moi. Le bâtiment fait plus de 100 mètres d'est en ouest, donc c'est quand même un très très gros et très très beau bâtiment. Et reste, il faut savoir que c'est un des vestiges de cette époque les mieux conservés du nord de la France. Donc voilà, comme quoi il ne reste pas non plus énormément de si beaux vestiges. Et il y en a tout proche de chez moi et je ne le savais même pas. Bon voilà, maintenant c'est fait, on le sait.
on va pouvoir reprendre la route, mais c'est un très joli endroit qui reste entretenu par la ville. On le voit en bas en direct et ça fait plaisir. Hop, on est monté jusqu'à la partie la plus haute ici, c'était les gradins supérieurs et franchement, il y a quand même un beau petit dénivelé. En fait, le théâtre a été construit sur une colline, donc il profite un peu, enfin en bas d'une colline, donc il profite finalement du dénivelé naturel de la colline pour venir y poser ensuite ses gradins. On le voit hein, avec l'herbe qui a repris ses droits un peu partout. Et donc ici, on est vraiment positionné en centrale, au plus haut, et ça représente déjà une bonne petite distance. Regardez les vieilles pierres qui ont été théâtre romain, respecter ses vestiges. Ça, c'est des vieilles pierres, des vieilles restes de colonnes, de sculptures, etc. qui restent. Franchement, c'est le genre d'endroit qui pourrait être fouillé encore pendant des centaines d'années. On y retrouverait plein de choses. Imaginez tout ce qu'il doit y avoir tout autour. Direction le pont de Tancarville, puis retour à notre point de départ. Mais il reste encore quelques kilomètres avant de voir apparaître notre point de départ, une trentaine de kilomètres environ. Ces 30 derniers kilomètres, nous les ferons hors caméra et c'est le cas de le dire. La fixation GoPro ayant lâché sur le parcours, ma caméra 360 s'est retrouvée par terre, à 30 à l'heure. Autant vous dire que j'étais bien content et la vidéo s'est donc immédiatement arrêtée. Heureusement pour moi, les rushs déjà pris sont intacts, ce qui m'aura permis de vous faire partir à la découverte de cette Normandie insolite, des lieux totalement différents, à chaque lieu son ambiance, son histoire et sa spécificité. C'était une vraie belle sortie que je vous encourage à vous aussi à réaliser si vous passez dans le coin. Le lien de la sortie Strava en description de vidéo pour retrouver le parcours si vous voulez le refaire. Si vous avez aimé cette vidéo en mode bike trip, commentez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à commenter la vidéo. On est bientôt 40 000 cyclistes sur la chaîne. 40 000, merci à vous. L'aventure NCT continue, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ma caméra fonctionne encore. Allez, moi je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.